Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va s'occuper des énergies pour nos amis taureaux sur le mois de novembre 2024. Bon, on va regarder tout ça. Avant cela, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles et de base. On garde son bon discernement. On ne surinterprète pas le tirage, hein, ça vaut pas la peine. Et puis, on garde son libre arbitre, c'est extrêmement important. Ok? Tout est ok pour vous les taureaux? Bon. Si le tirage ne vous correspond pas ou ne vous parle pas de panique, ça arrive. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment et c'est ok. Ok? Mais vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Je suis désolée, je parle un peu au ralenti, mais j'ai extrêmement mal à l'oreille droite. J'ai une otite qui me fait vraiment très mal, donc m'en voulez pas trop. Et même si je parle un peu fort, c'est parce que j'entends pas très bien de l'oreille, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, mille excuses les taureaux. On va aller regarder ensemble donc vos énergies pour ce mois de novembre. Donc, on consulte son ascendant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une consultation privée avec moi, d'accord? Tout simplement, parce que comme ça parlera vraiment et exclusivement de vous. Voilà, tout simplement. Moi, c'est Suelen, je suis voyante, médium et cartomancienne. Je suis créatrice d'oracles et de tapis de tirage. Et puis, je suis formatrice en cartomancie et en bien-être. Alors, d'autres formations vont être à suivre. Je suis en train de les préparer. Donc, voilà, ça va se faire tout doucement mais sûrement, les amis. En attendant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes chers taureaux, sur ce mois de novembre 2024. Allez, avec l'oracle des clés, on va aller prendre un petit peu la carte qui va représenter votre état d'esprit. Ah, c'est beau, c'est un peu comme je crois que c'est les cancers qui ont eu ça et les vierges. Il y a cette énergie d'amour qui plane énormément sur ce mois de novembre. La reconnexion à soi, l'amour de soi, l'amour des autres. On sent qu'il y a... c'est plus en conflit, c'est plus en dualité, c'est vraiment en symbiose avec les autres. Je pense que sur cet état d'esprit pour le mois de novembre, pardonnez-moi, on est vraiment dans une espèce de symbiose à vouloir aller vers l'autre, à vouloir peut-être se réconcilier, à vouloir vraiment de l'amour, quoi, de l'amour inconditionnel et sans faille. C'est aussi un petit peu votre énergie qui va vous booster, qui va vous pousser sur ce mois de novembre pour évoluer, avancer, savoir où vous voulez aller. Il y a quelque chose comme ça. On sent que ça vous booste, ça vous donne le peps. Il y a quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment vous donne envie d'aller de l'avant. Et c'est l'amour. C'est l'amour. Allez, on continue ce tirage avec mon oracle, l'intuitif. On va aller voir un petit peu ce que ça nous réserve. Culpabilité et savoir. J'ai l'impression que vous apprenez quelque chose, ou en tout cas, la carte du savoir, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée d'apprendre des nouvelles, ou de se renseigner, ou de comprendre quelque chose et d'en éprouver un petit peu de la culpabilité. Je m'explique, peut-être vous êtes fâché avec quelqu'un parce que vous sentez que c'était une personne qui était tout le temps triste, qu'elle n'est pas bien. Je vous donne vraiment un exemple, hein. Et puis vous apprenez que cette personne, elle vient de perdre sa maman, son père, elle a traversé des épreuves difficiles. Et vous regrettez un petit peu, il y a cette énergie pour certains, mais pas pour d'autres. Je vais vous expliquer après. Il y a vraiment cette énergie, mince, je l'ai jugé peut-être un petit peu trop tôt, sans aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur du livre en fait. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Je me sens coupable de ne pas avoir pris conscience que cette personne n'était pas bien. Il y a un petit côté comme ça et c'est pour ça aussi que vous êtes dans l'amour. On sent qu'il y a de l'empathie, hein, ce mois de novembre. Pour d'autres, c'est... euh, il y a vraiment cette énergie où vous allez avoir envie, où vous allez sentir une espèce de culpabilité via le positionnement des autres. Donc attention à ce côté-là. Vous allez envie peut-être de vous évader, de vous reconnecter à vos vraies valeurs pour guérir de quelque chose. On sent qu'il y a du nettoyage. Sur le mois de novembre, pour vous les taureaux, il y a du nettoyage. On veut valider les étapes, on saisit des opportunités, il y a des signatures au rendez-vous, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a des déplacements qui vont être importants, qui vont vous permettre de vous aligner. Mais pour le coup, encore une fois, cette culpabilité des autres vous dérange, vous embête. C'est comme si le fait que, ouais, vous voyez, là, il y a la jalousie. Vous allez apprendre et comprendre que certaines personnes vous jalousent ou sont pas trop sympas avec vous dans le dos, quoi.
Il faut vraiment vous mettre dans une bulle, continuer à viser vos objectifs. Alors, save the date, c'est vraiment cette idée de, pour moi en tout cas, c'est vraiment de vous mettre des dates, de vous fixer des objectifs à telle ou telle date ou à tel moment, d'accord? Et de transformer tout ça en magie. Et le serpent, il y a une énergie aussi de transformation, de changement. Mais la jalousie, c'est peut-être aussi que vous manquez de confiance en vous pour apprendre des nouvelles choses, pour comprendre des nouvelles choses. Et vous vous laissez un petit peu porter par l'énergie des autres qui est un petit peu négative. Donc attention à ce côté-là. Allez, on continue avec l'intuitif. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, les guides, les anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour ce mois de novembre? Alors, l'influence du mois précédent, qui n'est autre que le mois d'octobre, on sent que les choses, elles étaient figées, elles étaient gelées, c'était pas le moment d'agir. On vous parle aussi avec cette carte de moment un peu de froideur. Il y a des choses qui étaient bloquées, il y a des choses sur lesquelles vous n'avanciez pas. D'accord, ce qui vous a permis de prendre conscience que là, sur le mois de novembre, il faut faire bouger les choses parce que c'est trop figé depuis un certain temps. L'attitude à adopter, c'est d'écouter votre intuition. Il faut vraiment que vous appreniez à vous faire confiance, à ne plus être dans la dualité, mais dans l'osmose avec l'autre. Écoutez vos pensées, alors pas vos pensées réellement, mais la première pensée, c'est souvent votre intuition. Écoutez celle-ci et dites-vous bien qu'elle a raison, d'accord? C'est ça l'intuition. C'est cette première pensée qui vous dit « Vas-y, tu vas le faire ». Et après, la deuxième, c'est l'ego qui vous dit « Mais non, t'es pas à la hauteur, tu peux pas faire ça ». Vous voyez, c'est un peu l'ange et le diable au-dessus de votre épaule. Il y a vraiment cette idée dans votre attitude à adopter, à faire confiance aussi à l'univers, à faire confiance à votre potentiel. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne faites pas confiance. Il y a un gros problème avec ça. L'action à prioriser, c'est d'être fidèle à qui vous êtes. C'est de compter aussi sur... comment je peux dire? D'accepter, d'accord, l'aide extérieure, l'aide des autres, l'aide de vos amis. J'ai vraiment cette sensation que si vous vous écoutez, vous savez que tout seul, ça sera compliqué d'agir. Et tout seul ou toute seule, hein, d'accord, vraiment m'en voulez pas, et que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'accepter qu'on vous aide, d'accord. Les obstacles que vous allez rencontrer, ça va être difficile pour vous de vous reconnecter, de savoir un petit peu vous ressourcer. Vous êtes plus dans la stagnation que dans l'évolution sur ce mois de novembre. Cette carte des arbres, elle est plutôt positive parce qu'elle nous parle de reconnexion à la nature, reconnexion à soi, de soins énergétiques, de ce côté très je me reconnecte à des vraies valeurs. Et pour le coup, comme elle est dans les obstacles, et bien justement, c'est tout ce que vous ne faites pas, tout ce qui va être difficile à faire pour vous. Donc peut-être que méditer, tout ça, ça va être très compliqué pour vous sur ce mois de novembre. L'aide extérieure, c'est la carte des enfants. Alors, c'est peut-être un enfant qui vient vous aider, mais c'est aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être de retrouver la connexion avec votre enfant intérieur. C'est peut-être de retrouver votre joie de vivre, de comprendre que vous êtes encore dans l'apprentissage de la vie. J'ai la sensation aussi que si vous travaillez avec des enfants, ça peut être un petit peu votre pilier. C'est peut-être le truc qui vous fait kiffer et qui vous sort un petit peu de toute cette énergie qui peut être un petit peu froide, lourde, qui vous empêche de vous reconnecter. C'est un peu, voilà, si vous travaillez avec des enfants, hein, j'entends bien, on sent que c'est quelque chose que vous aimez, que vous adorez et qui vous permet de vous booster. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on est arrivé à la fin d'un cycle et on a besoin... d'écouter. C'est l'enfant intérieur qui va vraiment vous booster et vous dire attends, moi je suis pas bien, il faut vraiment que tu agisses, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, et vous allez l'entendre parce que vous écoutez votre intuition. Vous allez entendre les cris de votre enfant intérieur et par amour, vous allez essayer de sortir de ça. Même si c'est difficile de vous reconnecter, même si c'est compliqué, vous allez réussir à avancer, à évoluer. Le conseil qu'on vous livre pour ce mois de novembre, c'est d'atteindre la victoire, d'atteindre vos objectifs, c'est de continuer à croire en votre potentiel, c'est de continuer à croire que tout est possible. C'est juste une phase où octobre a été tellement rude, j'ai envie de dire,
que c'est compliqué pour vous d'avancer. Pour moi, c'est pas... Cette victoire, elle est plutôt de bonne augure, c'est de continuer à croire pour c'est presque visualiser votre réussite. Parce que sur ce mois de novembre, on sent ça stagne, on sent c'est difficile. Et même avec tout l'amour que vous pourrez avoir dans votre état d'esprit et dans votre cœur, dans votre être, c'est compliqué d'écouter votre intuition, c'est compliqué de croire, c'est compliqué de dépasser cette froideur. D'accord? C'est comme si c'était gelé et c'est en train de se décongeler progressivement sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? La carte des échecs, la carte de la sexualité, la jalousie. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vous freinent dans le fait de prendre du plaisir. Il y a des gens autour de vous qui vous bloquent dans votre découverte de la vie, qui vous bloquent dans vos objectifs, qui vous bloquent dans votre positionnement à l'amour. Il y a des gens ou des situations qui vous mettent en position d'échec et c'est très compliqué d'avancer quand... vous savez, même quand vous faites un jeu de société avec vos enfants ou votre famille ou des amis et que vous êtes la seule à perdre toutes les parties, à un moment donné, ça vous gonfle, quoi. Et puis, vous n'avez plus envie de jouer. C'est ça. Même si on n'est pas mauvais joueur, à un moment donné, c'est bon, quoi. On perd tout le temps, on n'a plus envie de jouer, quoi. Donc, on sent que c'est comme si on vous... ouais, il y a quelque chose, on vient vous titiller parce qu'il y a ce côté très empathique, très... je fais pour les autres aussi, on sent que vous vous occupez pas de vous, c'est beaucoup les autres, vous êtes focus beaucoup sur les autres, mais à un moment il faut vous écouter vous, quoi. Et puis il faut accepter l'aide extérieure, il faut accepter aussi que vous avez besoin qu'on vous aide. Il y a quelque chose comme ça aussi, les taureaux, c'est pas à négliger. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, on va compléter avec l'oracle des 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de colère en vous. On sent que c'est... Ouais, les taureaux, c'est compliqué sur ce mois de novembre pour reprendre du plaisir, pour passer un accord avec vous-même et reprendre du plaisir. Ça va être dur de passer à l'action. Je pense que vous allez y arriver, mais plutôt fin de mois. On sent que vous avez besoin d'évacuer la tristesse, la colère, on a des inattendus, des choses inattendues aussi qui arrivent, mais ça va aller mieux, mais vous allez vous rendre compte aussi des personnes qui vous tirent vers le bas, vous allez vous rendre compte des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour d'autres, ça va être l'idée de se réconcilier avec des vraies personnes, avec de vraies valeurs, pour monter votre taux vibratoire. On sent aussi qu'il y a un renouveau, il y a l'idée de quelque chose de nouveau, mais c'est toujours, vous voyez, on a cette carte ici, du bébé encore dans le ventre. C'est presque là, on y est presque, d'accord? On sent que dans le cœur, ça vibre, ça pulse cet amour et que pour dégivrer la situation, il manque pas grand-chose, mais il faut encore un petit coup de pied au derrière et je pense que ça peut venir de votre entourage proche, mais de vrais amis, pas des gens qui vous tirent vers le bas. Faites le tri dans vos amis, faites le tri parmi vos amis, là, parmi les gens qui vous empêchent d'avancer. Il y a des gens qui sont pas bons pour vous ou des situations qui sont pas bonnes pour vous. Éloignez-vous, même si c'est difficile. C'est compliqué là, c'est compliqué. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Avec la carte de l'amour, on a le bateau. Vous voyez, l'amour, il est dans votre cœur, il est dans votre état d'esprit, mais il arrive tout doucement, mais sûrement. C'est comme s'il mettait du temps à trouver sa vitesse de croisière. Je crois en l'amour, mais en même temps, c'est un peu figé, c'est un peu bloqué. On y va. Voilà, le bateau, il est très lent. On avance, mais très lentement. Très lentement sur le plan des émotions. Ok ? L'influence du mois d'octobre, ouais, c'est comme si on avait passé un pacte avec cette stagnation, avec ce côté figé, où peut-être on s'est dit, peut-être que c'est depuis l'hiver dernier aussi que ça bloque, concrètement. Peut-être que depuis l'hiver dernier, vous avez comme fait des vœux, ou passer un accord avec vous-même, votre esprit, en disant non, mais je reste bloqué dans cette situation, de toute façon, j'arriverai à rien. Tu vois, ce genre de pensée un peu et de croyances limitantes qui te bloquent là depuis un an. Faut faire partir ça, faut faire partir. Je vous rappelle ici que c'était l'attitude à adopter, c'est de suivre votre intuition et d'essayer de reprendre du plaisir dans votre vie. Vous avez besoin de reprendre du plaisir. L'action ici à prioriser,
c'est que vraiment, vous avez besoin de luminosité, vous avez besoin de vous élever. Vos amis, ils essayent depuis cet été, je pense, de vous rebooster, de vous remettre sur les rails, mais vous avez du mal à écouter les bons conseils, vous vous dirigez toujours vers les personnes qui vous conseillent mal. Avec les obstacles, voilà, on ressent encore cette tristesse qui revient, cette tristesse, ce manque de connexion, ce manque d'ancrage. Il y a quelque chose qui est très difficile pour les taureaux sur ce mois de novembre. J'ai vraiment une énergie de lutte intérieure pour pouvoir atteindre le bonheur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec la carte des enfants et les aides extérieures ou intérieures, c'est vraiment de parler, de discuter, de comprendre certaines choses. Il y a peut-être un ami ou une amie proche qui va vous permettre de vous relever. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui vous aider à vraiment vous sentir mieux aussi. Et puis c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui vous fera découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et qui vont vous permettre de sortir un petit peu de ce côté difficile. D'accord? On sent qu'il y a quelque chose de très compliqué. On se sent un petit peu perdu. Les choses, elles sont bloquées, elles n'avancent pas. Il y a du mal à croire, tout simplement. Ici, le conseil à suivre, on vous parlait de victoire et on vous dit de continuer à croire parce que ça avance, ça bouge. Cette carte du VRP, elle est dans l'idée d'aller à la rencontre de nouveaux prospects, c'est cette idée du commercial, d'accord? Donc, soyez le commercial de votre vie et dites-vous bien que vous avez besoin de retrouver la patate, en fait, les taureaux. Il y a vraiment cette idée, ok, ça a été compliqué, ça a été difficile, et tout doucement, j'y vais, mais sûrement, d'accord? Et je vais peut-être aller voir 1, 2, 3 clients avant d'avoir gain de cause, mais je vais y aller. C'est comme si vous étiez en apprentissage de... regardez encore ce serpent, cette jalousie, cette méchanceté. Il y a vraiment... Dans votre entourage, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, quoi. Et vous êtes comme un ado, comme un enfant. Vous écoutez que les gens ou les situations qui sont mauvaises pour vous. Attention à ça, hein. Vous avez tendance à aller beaucoup plus vite quand il s'agit de quelque chose qui est néfaste pour vous que quelque chose qui est positif. Donc attention, attention. C'est comme si vous aviez... vous vous sentiez un petit peu perdu. Il y a cette carte de la signature. Elle est là, cette signature qui arrive rapidement. Mais attention à ne pas vous faire avoir. Attention à que ce ne soit pas quelque chose où vous êtes naïf et innocent et que vous signez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Lisez bien entre les lignes, les taureaux. Hein. Ne vous faites pas avoir. Vous avez besoin de reconnexion. Vous avez besoin qu'on vous tende la main. Acceptez l'aide extérieure. Acceptez d'être aidé. Acceptez de briller et arrêtez de vous poser des questions, les taureaux. Il y a vraiment cette sensation pour les taureaux où, on veut sortir hein, de ce, comme on dit, de ce marasme, on veut sortir de quelque chose qui est compliqué, difficile, mais on a du mal parce qu'on est mal entouré, parce qu'on n'est pas dans un état d'esprit de ouf. Voilà, je vous dis, c'est en cours de décongélation. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va prendre une petite carte de cet oracle, les ailes de la sagesse. Voilà, on va se prendre une petite carte pour voir un petit peu les énergies que vous avez besoin d'avoir en conseil. Hop. Hop là. Hop là. Ça veut pas, hein? Je vais pas y arriver. Allez, on recommence. Hop, c'est la libellule. Arrivé. Allez, âme ancienne, lucidité, talent. Une vérité supérieure me guide vers une grâce et de liberté. Il y a un petit pouvoir, il y a un petit côté, je reprends mon pouvoir personnel, je reprends ma liberté aussi hein, dans ce tirage. Hein. C'est beau, regardez, écoutez, donnez-vous le temps d'avancer pas à pas vers l'accomplissement de votre destinée. Lentement mais sûrement, c'est en cours de décongélation, je vous l'ai dit. Vous vous sentirez plus compétent et plus fort lors des prochaines phases de votre vie que lors des précédentes où vous étiez plus frustré. C'est ça, on sent qu'il y a des étapes qui ont été compliquées, difficiles, où il y a eu beaucoup d'attentes, des choses comme ça. Au fil du temps, vous développez vos capacités et devenez un spécialiste talentueux dans votre domaine. Soyez patient et appliquez-vous, car grâce à vos efforts, vous deviendrez un expert exceptionnel en temps voulu. Appuyez-vous sur votre vous supérieur et faites confiance à votre vision intérieure, même si elle est différente de votre façon habituelle d'envisager la vie.
Autorisez-vous à changer de direction lorsque cela est nécessaire pour rester en harmonie avec le chemin de votre vie. Moi, concrètement, cette carte, elle est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu prennes le temps de savoir où tu vas, il y en a peut-être, il y a des formations, hein, cette carte de l'enfant, etc. Il y a peut-être des choses que vous mettez en place, des formations que vous mettez en place pour pouvoir avancer professionnellement parlant, peut-être une reconversion dans le domaine de l'enfance, hein, aussi. J'ai vraiment les enfants qui sont très présents, donc assistante maternelle, MATSEM, ou je sais pas, un professeur des écoles. Il y a peut-être une reconversion comme ça pour certains, ou un concours ou quelque chose pour aller de l'avant. Mais, et puis vous faites pas trop confiance, mais on vous dit tout doucement mais sûrement, tu peux le faire. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Donc faut pas trop avoir peur d'oser, d'accord? Vous avez le droit aussi à votre chance. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a été pour vous, que ce tirage vous aidera à avancer. N'oubliez pas encore une fois de consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous aide nous les petits youtubeurs. À très bientôt, bye bye les taureaux.